Quel accueil réserve la région à la réforme sur les mines et un cadeau de Noël avant l'heure pour les municipalités de la part de Québec? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute dans le domaine minier. Le projet de loi 63, le projet de réforme sur la loi sur les mines, a été adopté hier. Projet de loi qui avait été reçu tièdement dans la région dans sa mouture originale. Un reportage de Félix Blaquière. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vizina, est fière de la déposition de son projet de loi. Selon elle, le juste milieu a été trouvé avec les intérêts des régions minières et celles qui sont moins habituées aux activités minières. Je suis convaincue qu'on est arrivé à donner les pouvoirs au MRC de choisir le développement qu'elle souhaite faire, là où elle souhaite le faire. Et ça permet d'à la fois permettre le développement en terre privée dans les secteurs où il y a de l'activité minière, mais aussi de permettre aux municipalités qui connaissent moins le secteur minier de prendre un pas de recul puis de pouvoir parler avec les entreprises minières. L'Association de l'exploration minière du Québec n'est pas de l'avis de la ministre. Selon l'organisation, les amendements apportés ne sont que cosmétiques. Ce qui va arriver dans la vraie vie, c'est que les projets qui sont aujourd'hui avancés ou qui sont déjà débutés vont se poursuivre. Cependant, pour partir un nouveau projet, là, ça va devenir compliqué. Et encore plus, si tu es dans un nouveau secteur, ça va rendre les choses excessivement difficiles et imprévisibles. De son côté, le maire de Malartic, Martin Ferron, regrette que des demandes de municipalités en secteur minier, dont la sienne, ont été écartées du projet de loi 63. C'est de ne pas retourner des redevances dans les milieux d'accueil des mines, comme qui se fait avec l'éolien, comme qui se fait avec les nouveaux grands produits, les nouveaux projets énergétiques. Moi, j'ai zéro revenu ici. Les seuls revenus de ressources naturelles viennent dans les MRC. On s'en partage un petit peu. Il reçoit 100 000 ici à Malartic. La ministre Blanchette-Vizina dit vouloir continuer à travailler avec le milieu et les partenaires afin d'en arriver à des règlements qui sont cohérents et confirme qu'elle fera une tournée des régions minières pour s'assurer de la compréhension de la loi. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. À l'aube du dépôt des budgets 2025 dans les municipalités de la région, voilà qu'ils ont reçu un coup de pouce financier de Québec grâce à l'augmentation du transfert de la taxe de vente. Alexis Dumont nous explique. À environ 2 semaines de la présentation des budgets municipaux, la hausse du transfert de la taxe de vente du Québec par le ministère des Affaires municipales est la bienvenue dans la région. C'est salutaire de recevoir cet argent-là. C'était ce que le gouvernement nous avait promis lors de la négociation. Ça vient s'ajouter. Alors, on sait que la FQM a fait un gros travail aussi dans ce dossier-là. Alors, pour nous, ça représente 1 200 000 de plus. C'est à Rouyn-Noranda que la plus grande somme d'argent sera distribuée avec près de 3 400 000 Val-d'Or et Amos sont les deux autres municipalités de la région où le montant dépasse le cap du million de dollars. 10 du budget total du gouvernement qui est réservé pour des municipalités en lien avec l'indice d'évitalité ou encore en région éloignée. Alors, la ville de Rouyn-Noranda est en région éloignée. On reçoit 3 400 000 environ. Ça nous donne un petit peu plus qu'1 million. Fait que c'est pas négligeable. C'était essentiel pour maintenir l'inflation et les besoins que les municipalités avaient pour les prochaines années. Bien qu'ils reconnaissent l'apport du transfert de la TVQ, la mairesse de Rouyn-Noranda et le maire d'Amos sont d'avis que ces montants ne sont pas des remèdes miracles. Mais en demeure pas moins quand je pense par exemple au transport collectif, on souhaiterait davantage du gouvernement, et ça, on le dit haut et fort, parce que clairement, on donne des services à des citoyens, et c'est pas parce qu'on est à Rouyn-Noranda qu'on n'a pas droit à ces aides-là du gouvernement. Bref, il y a certains éléments où on souhaiterait effectivement avoir plus que ce qu'on reçoit. Le travail n'est pas terminé. Il faut continuer de travailler avec le gouvernement du Québec pour réussir à aller chercher des programmes. Les municipalités du Québec dévoileront dans environ 2 semaines leurs prévisions budgétaires pour 2025. Reste maintenant à voir si les sommes octroyées par le gouvernement pourront aider à limiter la potentielle hausse des taxes des citoyens. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles.
Au culturel, que nous réserve le week-end? Pour nous en parler, j'ai avec moi en studio Justine Desrosiers. Justine, bonsoir. Bonsoir, Anthony. Bon, Justine, le chanteur Irvin Blais vient dans la région ce week-end là, pour faire danser les amateurs de country. Là. C'est le temps de sortir nos bottes de cow-boy, nos chapeaux aussi, pour accueillir Irvin Blais en grand. Il était à la Sarre hier et là, demain, vous pourrez le voir à Val-d'Or. Mais ce soir, il est au Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda et il est prêt à vous faire danser. Bon, une fois que ça c'est dit, que vient-il présenter? Il s'en vient nous présenter sa tournée 20e anniversaire. C'est quelque chose quand même pour un artiste 20 ans dans le domaine. Alors préparez-vous à avoir un spectacle haut en couleur avec tous ses succès pour célébrer ses 20 ans en musique. Et Irvin Blais, il a même écrit une chanson sur l'Abitibi qui devrait jouer ce soir. Alors c'est quelque chose à ne pas manquer. Et cet après-midi, je lui ai demandé qu'est-ce qui l'a le plus marqué à travers ses 20 ans de carrière. Et là, écoutez bien parce que certains d'entre vous vont se sentir concernés dans sa réponse. Le public fidèle qui se rajoute d'année en année. Puis les histoires des gens une partie de leur vie fait partie de mes chansons. Les gens se sont appropriés un texte que j'ai écrit d'une manière, moi je la vois d'une manière, puis les gens pour eux autres c'est autre chose. Puis là, ils viennent me rencontrer puis ils m'expliquent leur vision, puis là je suis là, voyons donc, je l'avais pas vu de ce côté-là. Ça me surprend. C'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Puis chaque fois que je rentre dans une salle puis que le monde est là, puis que la salle est pleine ou presque pleine, ben c'est le plus beau trophée qu'un artiste ne peut pas avoir, c'est que tu te dis, ben, t'as réussi. D'avoir écrit un petit texte sur le coin d'une table. Puis c'est pas moi l'artiste, parce que je dis aux gens, arrêtez de m'appeler la vedette. Je ne suis pas une vedette, je suis un petit gars comme vous autres. J'ai pris le temps d'écrire les chansons que le monde voulait écouter. Pour moi, la vedette, c'est la mère de la famille qui donne naissance à un enfant. Ça, c'est la vedette. Parce que les enfants réussissent, puis elle a tout un trophée à donner aux gens. Irvin Blais, il est comme tout le monde qui écoute Irvin Blais. C'est 100% naturel. Wow, mais quelle belle réponse, Oui, Justine. c'est beau, hein? C'est vraiment très beau. Et justement, parlant d'auteurs, compositeurs, interprètes, justement, Alex Pix va être du côté de la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Oui, ça vient nous présenter les chansons de son tout premier album. C'est une belle journée, je crois, c'est comme ça qu'il est appelé, qui est sorti en 2024 et les billets sont disponibles au comptoir de près de la bibliothèque. Le prix est de 20 pour une famille de 4 personnes, 12 par adulte et 6 pour les étudiants et les enfants. Cet après-midi, il faisait des représentations pour quelques groupes scolaires et les enfants ont adoré, là, je vous laisse entendre par vous-même. Gardez la chaleur de nous réchauffer quand le soleil se cache. Parce qu'aujourd'hui, on joue devant des enfants. On joue ce matin, on joue cet après-midi, puis ce soir, c'est pour tout le monde. On essaye un peu de dire aux enfants qu'ils peuvent amener papa et maman pour vivre 2.0. Fait que tout le monde est bienvenu, vraiment. Là. Je dis toujours en show, il y a un gars qui s'appelle Mathieu Chédid qui dit ça. Il dit que les adultes, c'est des enfants qui se prennent au sérieux. Fait que dans les spectacles pour adultes, j'aime ça, soulever ça, cette idée-là, qu'on peut faire les fous puis se laisser aller. Les enfants, eux, ils n'ont pas de filtre. Fait que c'est vraiment grandiose. Là. C'est vraiment très cool. C'est toute une énergie... douce et c'était vraiment inspirant comme quoi, ils sont tout petits mais ils sont vraiment ils l'ont l'affaire là, ils savent comment ça marche. Oui, pour l'avoir vu plusieurs fois en spectacle, c'est vraiment un artiste à découvrir. Oui. Bref, merci beaucoup pour ces suggestions, Justine. Ça fait plaisir. Bon week-end. Et grosse fin de semaine de hockey à la maison pour nos équipes de la LHJMQ. Les Foreurs reçoivent le Phoenix de Sherbrooke ce soir au centre Anico Eagle et duel entre les deux meilleures équipes de la division à Rouyn-Noranda alors que les Huskies accueillent l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est généralement nuageux avec de 30 à 40 % de probabilité d'averse de neige au courant de la soirée. Les minimums seront de moins 9 degrés pour l'Abitibi et de moins 6 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et pour la journée de demain, c'est encore des nuages avec de la neige par endroits, maximum de moins 4 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous. Bon week-end.